Bon, malheureusement, ça n'a pas enregistré le début, l'introduction, donc c'est pas grave. On est au 8e jour des Milouim. Nadav et Avihu, dans l'euphorie de la joie de Rosh Chodesh Nissan, ils apportent un feu, d'après un avis dans le Kodesh HaKodashim. Ils allument les Ktoret sur la pelle en or, chose qui était faite seulement par le Kohen Gadol le jour de Kippour, une fois par an. Et ils allument là-bas un feu en l'honneur d'Hachem, des Ktoret. Et là, il y a un feu qui sort d'entre les kérouvim, de Me'al à Kaporet, au-dessus du diadème. C'est une sorte de grande plaque en or sur laquelle était fixé, en fait, c'était un seul façonnage, était fixé les kérouvim, et entre les deux, un feu s'est détaché, une sorte de fil de feu, ces fils sont rentrés dans leurs narines et les a consumés de l'intérieur. Une mort assez atroce. On doit aussi comprendre quel est le but de cette mort, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne les a tout simplement pas... enfin voilà quoi, un arrêt cardiaque ou une chayav mital pibeddin, enfin quelque chose pour vraiment approuver. On voit que Akadosh Baruch Hu ici intervient et les met à mort lui-même par le feu divin. Ils ont allumé par un feu, Vayakrivu Esh Zara, comme on va le voir dans un instant. Ils ont allumé un feu qui n'était pas un feu étranger, c'était un feu de Gdusha. Ils avaient envie de faire du bien et de prouver leur amour pour Dieu, mais c'était Zahar Mitzadze que c'était pas demandé, c'était pas encore autorisé, t'as pas demandé la permission, tu fais pas ce que tu veux dans le Mishkan. Ani Hashem, je suis votre Dieu, Elokechem, je suis Hashem votre Dieu, mais je suis aussi votre Dieu, je suis pas votre ami, donc il faut demander la permission, tout au moins demander à ton oncle ou à ton père Aaron pour faire ce que tu veux faire. Et donc ils sont morts à ce moment-là, ça a refroidi toute la soirée, les festivités se sont arrêtées, tout le monde a pleuré. Kolbet Israël, toute la maison d'Israël a pleuré la brûlation que Dieu avait brûlée, comme Asher Saraf Hashem, qu'Hachem avait tué ces deux tzadikim. Moshe Rabbeinu qui vient essayer de consoler son frère qui était en train de pleurer, et quand il a entendu les consolations de Moshe Rabbeinu, qu'on va voir aussi dans un instant, Vaïdom à Aaron s'est tué, il s'est consolé, il a réussi à tenir le coup, et par ce mérite justement il va avoir des grandes brachot par le fait qu'il s'est contrôlé. Alors, donc là maintenant dans notre paracha, là ça c'était dans la paracha de Shmini, et notre paracha nous parle de la suite de la mort tragique de Nadav et Avihu, Acharemot. Nous dit la paracha, Tetzain, Pasuk Aleph. Vaidaber Hashem el Moshe Acharemot, Shne ben Aaron bekorvatam ifne Hashem ayamutu. Hashem dit à Moshe après la mort des deux fils d'Aaron, des deux fils de son frère, ses neveux, le jour où ils se sont approchés, Bekorvatam, l'ifne Hashem, ils se sont approchés de devant Dieu, Vayamutu, et ils sont morts. Donc en fait, le fait qu'ils se sont approchés, c'est pas la cause de leur mort. Acharemot shnevanam Bekorvatam, l'ifne Hashem, Vayamutu, et ils sont morts. C'est-à-dire que et ils sont morts, tous les mefarshim, il y a 7 raisons qui sont données pourquoi ils sont morts. Le Vayamutu, d'ailleurs le Vav Yamutu, dit que ce sont les 6 raisons de pourquoi ils sont morts. Vav Yamutu. Pas 7, 6. Donc il y a 6 raisons pourquoi ils sont morts, et c'est pas parce qu'ils se sont approchés. Bekor et Vatam, ils se sont approchés, ça c'est ce qui s'est passé concrètement, mais la raison de leur mort, on va la découvrir après. Vayomer Hashem el Moshe daber el Aaron achicha. Alors Moshe, il dit à son frère, Hashem dit à Moshe, parle à ton frère Aaron, et dis-lui, à partir d'aujourd'hui, Al yavo bechol et la kodesh. On ne doit pas venir quand on veut vers la sainteté. Essayez de vous attarder sur ces phrases parce qu'elles vont sortir à un certain moment de leur contexte, de simplement rentrer dans le Mishkan ou sortir du Mishkan. Vous allez voir, on va aller un peu plus loin. Nibet à Barochet, elle plaît à Kaporet de venir comme ça au-delà du rideau pour entrer dans le Kodesh Kodashim face au diadème, là où il y a les Kérouvim, Asher al Aaron sur l'arche sainte, Ve al Yamot. Et à ce moment-là, il ne pourra pas mourir. Kiberanan et Raël à Kaporet, car effectivement, le fait que vous voyez un nuage au-dessus du diadème ou au-dessus du Ohel Moed, de la tente d'assignation, c'est le Hanane Akavod, la Shrina, ça vous donne envie de vous rapprocher. Alors c'est vrai que moi je me montre dans cet endroit, mais vous n'ayez pas cette tentation de vous approcher. Et à la fin, il répète une phrase, que ça va être notre question 0. Bezot yavo Aaron el Kodesh, bepar ben bakar lechatad ve'aï leola. Et c'est ainsi que Aaron viendra dans le Saint. C'est avec le taureau, le veau pour expiation et le bélier pour offrande. Déjà, il faut comprendre. Premièrement, pourquoi il y a marqué Bekor et Vatam? Ils se sont approchés, mais la raison, c'est pas parce qu'ils se sont approchés, c'est Vayamutu. Il faut comprendre pourquoi on nous rappelle qu'ils se sont approchés de Dieu, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on comprenne pourquoi Hachem il dit à Moshe de dire à Aaron Ve'al yavo becholet el kodesh. Ne viens pas quand tu veux. On va le voir dans un instant, c'est la question numéro 1, c'est Aaron, après ce qui lui est arrivé à ses enfants,
T'as pas besoin de le prévenir, de l'avertir, ne viens pas quand tu veux dans le collège. C'est comme si quelqu'un vient de perdre ses enfants, lui dit maintenant, ils sont niftar de d'accident de la route, et on vient de dire tout de suite au père, tu sais, la prochaine fois, tu devrais mettre ta ceinture, toi aussi, hein. On parle pas comme ça, tout de suite, il vient de perdre ses enfants. Donc il faut qu'on comprenne pourquoi Kadosh Baruch Hu, il vient tout de suite ordonner à Aaron de ne pas venir quand il veut, lui et ses enfants et ses petits-enfants, dans le Kodesh, seulement quand il est appelé par la Shrina, et il y a un jour pour cela, c'est le Kodesh, le Yom Kippour. Autre chose, c'est pourquoi répéter cette phrase à la fin. Bezot yavo Aaron. Et c'est ainsi qu'Aaron viendra, il viendra en apportant des animaux. Alors déjà, premièrement, il y a un problème. Nous, notre souci, c'est que les fils d'Aaron sont morts dans le Kodesh HaKodashim. Et comme vous le savez, dans le Kodesh HaKodashim, il n'y a pas d'animaux. C'est que des ktoret, des encens, les 11 sémamanim qu'on mettait dans la pelle. Donc ça n'a rien à voir avec Bépar Ben Bakar. Alors pourquoi tu dis... Et c'est comme ça qu'Aaron viendra. Il devra aller dans le parvis, là où il y a le misbéach à des rochettes, le grand misbéach animal, et là-bas il fera des... S'il a envie de s'approcher, il a envie de faire quelque chose, Korban Nedava, Korban Hacham, Korban Shlamim, s'il y a quelque chose que tu as envie de faire pour Dieu, tu vas le faire sur le misbéach à des rochettes. Le Kodesh Kodashim, tu vas pas quand tu veux. Si tu as envie de faire quelque chose pour t'approcher de Dieu, va offrir des sacrifices animaux. Et là il faut comprendre, mais quel rapport avec l'histoire du Kodesh Kodashim, où sont morts les Bnei Aaron? Question 0. Petit b, Rashi explique le sens de l'avertissement d'Akadosh Baruch. Regardez petit 2 à gauche. Que dit Rashi? Vaidaber Hashem el Moshe acharemot shne bnei Aaron vegomer. Ma Talmud lomar. Que veut dire cette phrase que Hashem dit à Moshe de parler à Aaron à la suite de cet événement? Aya Rabbi Elazar ben Azaria Moshlo. Rabbi Elazar ben Azaria, il donnait une parabole. Il disait Machal lecholé shenichnas etzel rofé. C'est un homme qui est malade et qui va voir le médecin. Amarlo al tochal tzonen. Ne mange pas de choses froides, d'aliments froids, réchauffés avant, et ne dors pas dans l'humidité. C'est pas bon pour tes os. Ok, merci docteur, il passe la carte vitale et il s'en va. Ba acher, vers Marlo, un autre il vient et lui dit, tu sais, dans la salle d'attente, tu sais ce qui m'est arrivé, moi, j'ai mangé froid et j'ai dormi dans l'humidité. Chez l'Otamout Kederer Shemet Ploni, j'espère que moi, je ne vais pas mourir comme mon copain, lui aussi, il est mort de cette manière parce qu'il a mangé, il a dormi comme ça. Ouh, Zezirzo Yoter Minarishon. Rachid dit, celui-là, dans la salle d'attente, qui n'est pas du tout médecin, il t'a empressé, il t'a allumé plus que le docteur, même s'il t'a prouvé toutes les raisons scientifiques. Les c'est pour ça qu'il est dit ici, à la suite des fils, à la suite de la mort des fils d'Aaron, parce que pour pouvoir donner cette idée à Moshe Rabbeinu et d'expliquer à Aaron qu'il y a une manière de s'approcher de lui, la seule manière c'est de rappeler quelque chose qui lui est arrivé personnellement. Sinon, si tu ne parles pas de ça, ça sera un ordre parmi tant d'autres et ça n'aura pas l'impact estompé. Akadosh Baruch Hu, il veut que ça touche à Aaron. Vous savez, comme si Hachem il dit attention Aaron, ne meurs pas comme tes fils. Il ne faut pas que tu atteignes ce niveau. On va essayer de découvrir après, par la suite, c'est quoi ce niveau et c'est quoi ce truc secret. Mais finalement, il y a une idée ici, et c'est pour être mésarèse, pour empresser Aaron et lui dire attention, c'est pas seulement comme un médecin qui te dit ne mange pas ci et ne fais pas ça, c'est quelqu'un qui a du vécu et qui te dit attention, moi ça m'est arrivé et ça a été gravissime. Et là, à ce moment-là, ça te touche plus, ça te parle plus, et là tu prends du recul. Rachid nous explique cela. Et il continue, va yomer Hashem el Moshe deber el Aaron achicha ve'al yavo. Pourquoi Rachid explique pourquoi il y a marqué que Hachem dit à Moshe, explique à Aaron qu'il ne vienne pas quand il veut. Shelo yamut kederer shemetu banav. Il doit pas mourir Aaron, parce que peut-être qu'Aaron lui aussi il cherche à mourir pour Dieu. Mais Aaron ne doit pas mourir comme la façon de ses fils. Il ne doit pas chercher à atteindre l'élévation, l'extase, la déconnexion avec le corps et la klot nefesh, la séparation de l'âme et du corps, quand l'âme revient à sa source. Il ne doit pas mourir de cette manière comme à ses fils. Vélo Yamot, j'extrapole parce que finalement c'est pas exactement écrit comme ça dans Rashi. Et vous allez voir qu'à la suite du cours, tous les mots du Rashi vont prendre son sens. Véal Yamot, et donc il ne mourra pas chez Imba, Shalom ou Met. Parce que s'il vient de cette manière, il mourra. Ki be'ana lerae, ki tamid ani nir'e sham im amud anami. Parce que pourquoi je mets un nuage au-dessus de la tente d'assignation? Pour que vous vous rappelez toujours qu'il y a Dieu là-bas dans le Kodesh Kodashim. Et là-bas, ce nuage, il est toujours au-dessus pour vous faire prendre conscience que Dieu est là. Ou les filles chez Gilou Ishrinatisham, Isaer Shelo Yargilavo. Mais malheureusement, le renvers de la médaille, c'est que comme on a l'habitude de voir constamment cette nuée, on a l'impression que peut-être c'est banal. Comment tu dis?
Donc en cas, il est pas là. Pas qu'il n'est pas là, ou peut-être, oui, on peut à un certain moment l'oublier, parce qu'on a tellement l'habitude de voir cette nuée qu'on se dit, ouais, on banalise, on robotise l'histoire, et à la fin, on peut rentrer quand on veut. Zéou Pshuto. Et le Midrash, nous dit Rashi, il rapporte le Midrash, c'est rare que le Midrash rapporte, que le Rashi rapporte le Midrash, il dit au Midrasho, il rapporte comme ça en plus. Et les Midrashim que Rashi rapporte, c'est très, c'est pas optionnel, hein, c'est vraiment. Lo yavo ki im be'anan aktoret b'yom kippurim. Il devra venir seulement avec la fumée qui devra allumer à Yom Kippour. Donc le Kohen Gadol qui fait l'Ektoret dans le Saint des Saints une fois par an. Ou sinon, il fait l'Ektoret dans le Kodesh, là où il y a le Mizbeach HaZahav, l'Hôtel d'Or. Question numéro 1. Pourquoi avertir après ce qui s'est passé? C'est évident. A priori, comme on l'a dit tout à l'heure, il vient de vivre quelque chose de choquant. Et si on vient avertir Aaron à ce moment-là de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Deuxième question. Pourquoi ne pas citer leur prénom dans le Pasouk? Alors ça, c'est une question du Zohar, de Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, Parachatenu, Nun Vav Amud Bet, dans notre paracha 56b. Regardez, petit 3 à gauche, nous dit Rabbi Shimon. Acharemot Shne Ben Aaron, Rabbi Yossi Omer, il rapporte Rabbi Yossi, Acharemot Nadav Avihu Mebayele. On aurait dû dire, après la mort, pas des fils d'Aaron, mais plutôt après la mort de Nadav et Avihu. Maïtama Shne Ben Aaron, pourquoi est-il écrit fils d'Aaron? Vehu, Veha, Yedia de Banoï Havo. On sait très bien que c'est ses fils. Donc, pourquoi cacher? Comme si on a honte de citer leur nom. On a obligé de citer Béné Aaron, comme si on veut presque attacher la faute des fils sur le compte du père. Alors, c'est quoi le sens? Pourquoi Béné Aaron? Alors que dans la paracha de Shmini, où il meurt, Nadav et Avihu, leurs noms sont cités explicitement. Donc, pourquoi pas là non plus? Question du Zohar. Ensuite, avant de poser les autres questions, on va rapporter le Or HaChaim HaKadosh. Rabbi Chaim Ben Attar, il explique quel est le sens de ce mot Bekor Vatam. On l'a dit tout à l'heure que Vayamutu, pourquoi ils sont morts, c'est pour d'autres raisons. Bekor Vatam, c'est pas la raison de leur mort. Ils se sont approchés de Dieu, et c'est pas parce qu'ils se sont approchés qu'ils sont morts. Ils se sont approchés, c'est un fait. Et ce fait-là, nous dit Rabbi Chaim Ben Attar, c'est un fait qui va les porter, qui va les mettre sur un piédestal, et qui va les féliciter et qui va au contraire prouver de leur grandeur. Regardez ce que dit Rabbi Chaim Ben Attar, petit 4 à gauche. Diber Hashem le Moshe derech mitatan. Moshe, il parle de la manière comment ils sont morts. Parce que Moshe explique que comment ils sont morts, de quelle manière, c'est pas la raison de leur mort. La manière comme ils sont morts, dit l'Or HaChaim, c'est parce qu'ils se sont approchés. C'est un approchement de Dieu. Pirouche nitkarvu lifne or elion, ils ont voulu se lier à la lumière suprême, bechibat akodesh ou bezemet ou par amour pour la sainteté, et c'est par cela qu'ils sont morts. Parce que tu peux pas fréquenter le bon Dieu. Veusod aleshika sheba metim atzadikim, c'est le secret du baiser divin avec lequel les tzadikim meurent. Veine hem shavim lemitat kol atzadikim, il faut savoir que Nadav et Avihu sont égaux et ils meurent de la même manière que tous les autres tzadikim. Et là, chez Haïfresh, ou seulement la différence entre eux et les autres tzadikim, chez tzadikim aneshika mitkarevet lahem, les tzadikim s'allongent et le baiser s'approche d'eux. Veilu hem nitkarvu la Hashem, alors que eux se sont approchés du baiser. Nitkarvu la. Se sont approchés du baiser. C'est pour ça que le Passouk dit, le jour où ils se sont approchés de Dieu, ils ont voulu atteindre le niveau du baiser divin avant leur heure et avant que Dieu descende vers eux. Ils ont voulu eux s'approcher vers eux, vers Akadosh Baruch Hu. On appelle ça dans le phénomène kabbalistique, Ratso Vashov. Ratso, c'est l'élévation vers Dieu. Vashov, c'est la redescente parce qu'Akadosh Baruch Hu vient vers toi. Il faut avoir ces deux élans parce que si la personne elle est que Ratso, elle veut aller que de là-haut, elle veut pas attendre une sorte de retour équilibré de la présence divine, alors il ne fait pas l'acceptation dans son corps de Dieu, il ne fait que s'élever, à la fin il en arrive à la folie, ou à la mort mentale, ou à la mort physique. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, il faut savoir prendre du recul, s'arrêter, faire une pause, et dire, ok, maintenant j'ai fini tout le chasse, j'ai appris tout le Tanya par cœur, je connais tous les livres de la Kabbalah, maintenant qu'est-ce que je fais? Où j'en suis dans ma vie? Et là je fais une introspection, ça s'appelle Vashov, ça vient du mot de Tchouva d'ailleurs. Et c'est comme ça après que j'insère Akadosh Baruch Hu dans ma vie. Sinon, si je ne fais que avancer, c'est très bien. Mais si je fais jamais d'introspection, je suis dans le ratso et le ratso peut devenir dangereux. Alors, nous dit l'Or HaChaim, eux, ils ont été dans cet élan de ratso. C'est pour ça que Bekor Vatam, c'est par leur élévation vers Dieu qu'ils sont morts. Mais pas à cause. Chez Agam, chez Ayomar Gishinam Itatam, ils savaient qu'ils allaient mourir, nous dit le Rabbi Chaim Ben Attar. Il dit, ils n'ont pas été surpris de leur mort. Ridouche Gadol. Il dit, ils savaient qu'ils allaient mourir, ils sont rentrés pour la mort. Un peu comme les Avdil Alfer Abdalot, tous les Kohanim, Gdolim, au temps des Grecs et des Romains,
qui achetaient leur place au gouverneur pour être Kohen, pour avoir les mérites, et ils savaient qu'ils allaient mourir, nous dit la Mishnah, la Gemara de Yoma. Ils savaient qu'ils allaient mourir, parce que tu ne rentres pas dans le Kodesh Kodashim à Yom Kippour, alors que tu es rachat. Ils savaient très bien qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient s'effondrer, qu'on allait entendre plus les clochettes, et qu'on allait les tirer avec la corde. Ils savaient. Et pourtant, ils le faisaient juste pour mourir pour martyr pour Dieu. Et c'est connu. Et Nadav et Avihu, il y en a beaucoup comme ça des Kohanim qui sont morts de cette manière. Et Nadav et Avihu, eux, on dirait qu'ils ressemblent à ce genre de personnes qui veulent mourir pour Dieu. Mais leur kavana, elle est beaucoup plus saine. C'est pas j'achète la place au Seigneur romain pour que mes enfants et mes petits-enfants disent un jour, tu sais, mon grand-père était Kohen Gadol et il est même mort dans le Kodesh HaKodashim, Al-Kiddush Hashem. Nadav et Avihu, ils n'ont pas fait ça pour la postérité. On va le voir tout à l'heure, la preuve c'est qu'ils n'ont jamais voulu avoir d'enfants, ils se sont jamais mariés. Ils refusaient tous les shidurim qu'on leur proposait. On va voir c'est aussi pourquoi tout à l'heure. Mais Nadav et Avihu, ils savaient qu'ils allaient mourir. Lo nimneu mikarov lidvikut. Ils ne se sont pas empêchés de s'attacher avec ce lien, Ne'imut, avec cette tendresse, Arivut, cette douceur, et Yedidout, cette amitié, Chavivut, cet amour, Chashikut, ce désir, Metikut, cette douceur, Atlot Nefesh Mehem, jusqu'à que leur âme monte vers Dieu. Atkan, divrei Dvarav Akdoshim Shel Or HaChaim HaKadosh, les paroles du saint Or HaChaim HaKadosh jusqu'à là. De plus, petit f, à la suite de leur mort, Moshe dit à Aaron, pour renforcer les paroles du Or HaChaim HaKadosh, on va prouver combien même Moshe, il était stupéfait de leur grandeur. Regardez petit 5 à gauche. Vaïkra Yud Gimel. Vayomer Moshe el Aaron, ou Asher Diber Hashem les morts. Lorsqu'ils sont morts, Moshe est venu voir son frère Aaron. Il dit, mon frère, tu te rappelles quand Hashem nous a parlé il y a quelque temps, ou Asher Diber Hashem, c'est ce dont avait parlé Hashem il y a quelque temps. Les morts en disant, qu'est-ce qu'il nous avait dit il y a longtemps? Bekrovaï et Kadesh. Quand est-ce que vous voulez que je descende dans le Mishkan? Seulement le jour où les gens qui me sont proches me sanctifieront. C'est quand ils s'approcheront quand ces personnes-là qui me sont proches m'accueilleront que je descendrai sur le Mikdash. Ve'alpene kola mechabed, et c'est comme ça que j'honorerai aussi le peuple et que je descendrai sur terre. Quand Aaron il a entendu cette consolation de Moshe, vaïdom Aaron. Aaron s'est calmé. Il a eu besoin d'entendre que Moshe dise, tu te rappelles Aaron, il y a quelque temps quand Hachem il nous dit, je descendrai seulement par le mérite de gens qui me sont proches. Eh bien c'est par le mérite de tes enfants Aaron. Parce que les gens qui sont proches de Dieu, ce sont tes enfants. Et pour expliquer ce pasouk, Rashi, sur place, il dit, ouais cher Diber, c'est ce que Dieu avait parlé avant. Mais où il avait parlé avant? Alors il ramène ce pasouk où il avait parlé avant dans le livre de Shemot, Kaftet Mem Gimel, où il dit là-bas Hachem à Moshe, Venodati Shama libne Israël venikdash birvodi. Je me présenterai au Ham Israël le jour où vous allez construire un Mishkan. Je me présenterai au Ham Israël et je me sanctifierai. Vous vous sanctifierez, par ma gloire. Venikdash, le Ham Israël se sanctifiera birvodi, par ma gloire. Rachid dit Altikre birvodi, ne dit pas ne lis pas le Ham Israël se sanctifiera par ma gloire, dit Hachem. Non, il se sanctifiera le Ham Israël bimchubadai, par le mérite de ceux qui m'ont honoré. Qui m'a honoré? Nadav et Avihu. Eux ont été le déclencheur de la volonté de Dieu de descendre sur terre. Amar le Moshe et Aaron, nous dit Rashi. Moshe il dit à Aaron, Aaron Achi, Aaron mon frère. Yodea Haïti Sheit Kadesh Abayit Bem Yudaav Shel Makom. Je savais, tout le monde savait que la maison de Dieu sera sanctifiée par le mérite de gens proches de Dieu, de gens fidèles de Dieu. Ve'haïti Savour Obi Obecha. Et je pensais que ça soit toi, Aaron, mon frère, ou moi, Moshe. Je pensais que c'était un de nous deux. Arshav Roe Ani Shehem Gdolim Mimeni Ubimcha. Maintenant, je sais une chose, c'est que Nadav et Avihu nous ont, nous deux, dépassés. Eux, on les appelle Mechubadai, ceux qui honore Dieu de descendre, parce que Bekrovaï et Kadesh, par le mérite de ceux qui me sont proches, alors je sanctifierai le Mishkan. C'est que par le mérite de Nadav et Avihu. Donc même la Torah, dans les mots, à part le Or HaChaim qui dévoile un sod, mais la Torah dans les mots, Tachles et Rashi qui rapporte aussi et qui explique combien Moshe Rabbeinu a été stupéfait de la grandeur de Nadav et Avihu, qui ont non seulement eu une kavana propre de s'approcher de Dieu, c'était une Neshika qu'ils voulaient atteindre, mais en plus, par le mérite du fait qu'ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim pour allumer le feu, c'est comme si Hachem était non, je veux pas de toi, je veux pas. Ah, vous voulez allumer le feu? Très bien, c'est ce que j'attendais, je voulais que ce soit vous qui allumez le feu, et maintenant vous allez mourir.
Bon, et c'est ça qu'on doit comprendre. Pourquoi alors finalement Hachem les met à mort? S'il les aime tellement et qu'il dit c'est par vous, par votre mérite que je descends sur terre, pourquoi les mettre à mort? Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Question numéro 3. Et là, on peut comprendre autre chose. Pourquoi finalement la Torah n'a pas l'air de les féliciter? Quand on voit dans la paracha de Shemini, la manière comment elle présente, la Torah textuelle, présente l'événement de Nadav et Abihu, elle ne le présente pas comme le baiser divin, et la grandeur, et Bekrova et Kadesh. Tout ça, c'est des explications de Rashi. Dans le texte Tachlès, on voit quelque chose d'un peu différent. Regardez petit 6 à gauche. Parashat Shemini. Vaikru bnei Aaron. Ok, on reprend. Alors, qu'est-ce que dit la parashat Shemini? Vaikru bnei Aaron, Nadav et Abihu. Les fils d'Aaron, se nommant Nadav et Abihu. Ishmar Tato, chacun son présentoir, son enfumoir. Vaitenu Bahem Esh, et ils ont mis là-bas le feu. Vayasimu Aleak Toret, et ils ont mis dans le feu des encens. Vayakrivu Lifne Hashem, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim, d'après un avis, et ils se sont approchés de Dieu, Esh Zara, avec un feu pas demandé. Il ne faut pas comprendre le Zara, genre Avodah Zara, Chad Shalom, ou un feu étranger, parce qu'ils ont allumé une allumette en dehors du Beth Amikdash. Non, non. J'ai vu comme ça qu'il y a un seul avis qui dit que c'était pas un feu qui venait du Mikdash, mais la plupart disent que c'était un feu Kadosh qu'ils ont. Zara, ça veut dire pas demandé, pas autorisé pour l'instant. D'ailleurs, Asher Lotzi va Otam, qui leur avait pas demandé. On vous a rien demandé. Un feu est sorti de devant Dieu, de entre les kérouvim, et les a dévorés de l'intérieur, et ils sont morts devant Dieu. Donc ce pasouk, qui est un pasouk formel, au-delà du pirouge du Or HaChaim et au-delà du pirouge de Rashi sur Bekrova et Kadesh, Bimchobada et tout qu'on vient de voir, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'on comprenne ce pasouk qui, a priori, n'a pas l'air de féliciter Nadav et Avi. Petit H. Le Midrash donne plusieurs raisons à leur mort. Il y a un Midrash qui dit que, bon déjà il y a le pasouk lui-même qui dit que c'est un feu non demandé, un feu qui n'était pas attendu par Dieu, qui n'était pas autorisé. Il y a un autre Midrash qui dit qu'ils avaient bu du vin, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que juste après l'ordre donné à Hachem, directement à Aaron d'ailleurs, il ne passe pas par Moshe pour lui donner cet ordre, c'est de ne pas boire de vin avant de rentrer dans le Mikdash. Un autre avis nous dit qu'ils ne s'étaient pas mariés, ils ne voulaient pas de femme. Ils repoussaient tous les shidduchim, c'est pour ça qu'ils sont morts. Un autre avis dit pourquoi ils sont morts, parce qu'ils n'avaient pas apporté de me'il aux clochettes. Le me'il avec les sons des clochettes pour savoir si quelqu'un est vivant ou mort dans le Kodesh Kodashim, ils sont rentrés dedans sans ça. Comme si qu'ils voulaient braver la possibilité de mourir. On n'a pas peur, nous, on n'a pas besoin du me'il pour savoir qu'on est mort ou pas. Donc d'après un avis, voilà. Mais ça, c'est tous les avis, on va dire, les plus extérieurs à l'avis le plus essentiel qui est retenu chez tous les Mefarshim, l'avis de Rabbi Eliezer dans la Gemara, rapporté dans Yoma, Nun Gimel, Amoud Aleph, c'est The Raison. Regardez petit 7 à gauche. Rabbi Eliezer Omer, Lometu bne Aaron elal sheoru alacha bifle Moshe Rabban. On a dit tout à l'heure que Bekorvatan, leur approchement n'est pas la raison de leur mort. C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont approchés de Dieu. Et c'était un approchement de bonne volonté. Alors pourquoi ils sont morts? C'est quoi le Vayamutu? On a dit Vav Yamutu. Ils sont morts pour 6 raisons. Mais la raison essentielle de pourquoi ils sont morts, c'est à cause de quelque chose de complètement annexe. Parce qu'ils ont osé dire une halakha devant leur Rav, devant Moshe Rabbeinu, sans lui demander la permission. Sans dire, Rav, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Si vous avez dit, une halakha, j'aimerais rajouter quelque chose que vous n'avez pas dit encore. Tu dois demander réchoute à ton Rav avant de faire ça. Tu n'as pas le droit, ou sinon ça peut le mettre mal à l'aise s'il n'est pas au courant. Moshe Rabbeinu, c'est tout. Donc pourquoi on leur en veut? Bon, il fallait bien les éduquer, la David. Il ne fallait pas parler comme ça. Donc, en tout cas, la raison de dire Rabbi Eliezer, c'est qu'ils ont dit une halakha devant Moshe. Et la Gemara dit tout de suite quelle est cette halakha. Maï de Rouche. Alors, voici la halakha qui est rapportée dans Vaikra Aleph Zayin. Venatenu bene Aaron a Kohen esh al mizbeach af al pi sha'esh yoredet min hashamayim mitzvah le'avim min ha'ediot. Ils ont dit comme ça. Ils ont vu leur père Aaron faire des sacrifices sur l'autel d'airain, des sacrifices animaux. Et comment un sacrifice animal était fait jusqu'à cet événement de Nadav et Abihu? Peu de temps, hein, c'était quelques heures avant, puisqu'on est toujours au Rosh Chodesh Nissan, on vient de commencer les sacrifices, il n'y a rien eu avant. Les jours d'avant, au contraire, c'était les Nessim qui apportaient leur korban et ça ne marchait pas. À Aaron, c'est la première fois, donc il y a 10 minutes, 20 minutes, leur père Aaron a offert des animaux sur le sacrifice, sur l'autel. Et qui vient dévorer le korban avec le feu? Esh Minemala, un feu avec une tête de lion qui dévorait le korban. On dit que ce feu, il sortait du ciel.
il allait dans le Kodesh HaKodashim et il revenait et il dévorait le korban qui était sur le Mizbeach HaNechoshet. Une sorte de fil de feu comme ça. Imaginez-vous la scène, waouh. C'est science-fiction katane à côté, hein, c'est très petit. Donc il dévorait le korban. Et Nadav et Avihu, ils disent, Moshe, ils vont voir leur tonton, Moshe. Afalpi she'aesh yoredet milemala, bien que le feu descende du bas, du haut, pardon, mitzvah, c'est une mitzvah, lehavi min ha'ediot, qu'un homme simple, en l'occurrence, c'est les Kohanim, Kohen idiot, peut-être que le mot idiot en français est devenu un terme péjoratif, mais qui veut dire à la base quelqu'un de simple. Il y a Kohen Gadol et il y a Kohen idiot. Peut-être qu'il y a un rapport. Mais en tout cas, le idiot, le Kohen idiot, ça veut dire un Kohen simple qui vient et qui doit au moins allumer le feu. Il doit allumer le feu sur le Mizbeach, sur les bûches ou sur les morceaux d'herbe qu'il y avait pour que ça brûle. Il doit attendre un peu. Et après, Akadosh Baruch Hu, il descend avec le feu, il dévore le korban. Donc, Nadav et Avihu, c'est comme ça qu'ils ont dit, tonton, excuse-moi, mais là, je ne sais pas si vous faites comme il faut. Vous êtes en train de permettre qu'il n'y a que le feu de Dieu qui descend. Mais on doit faire un effort, nous aussi. On doit montrer à Dieu que nous aussi, on va vers lui. D'accord, il va faire 10 pas vers nous. Mais pour qu'il en fasse 10 vers nous, il faut d'abord en faire un vers lui. D'accord? Donc moi, je vais apporter un feu. Et juste après, comme ils ont dit, c'est halakha, à Moshe, ils ont dit, là maintenant, on va aller apporter nous-mêmes des Ktoreh dans le Kodesh HaKodashim. C'est comme si que ça a suivi. Et donc la raison de leur mort, c'est pas parce qu'ils ont apporté des Ktoreh dans le Kodesh HaKodashim. Parce que ça, c'était Mitzad Neshika. C'était, ils voulaient l'extase. Et ça, on leur en veut pas. Ce qu'on leur veut, ce dont on leur veut, c'est parce qu'à la base, ils ont commenté une halakha qui leur a donné cette volonté de faire quelque chose qu'on leur avait pas finalement demandé. Donc tout ça, c'est parce que, entre guillemets, ils ont eu cette petite chutzpah, cette insolence de parler devant leur maître. Et Rashi, petit i, Rashi dit que leur halakha, bien qu'elle était bonne et qu'elle était vraie, ne devait pas être dite sans l'accord de Moshe Rabbeinu. C'est pour ça qu'il y a marqué Eshzara Asher Lo Tziva Otam, un feu étranger que Dieu ne leur avait pas, que Moshe Rabbeinu, pardon, ne leur avait pas ordonné. C'est-à-dire quoi le Tziva Otam? Un feu étranger que Moshe Rabbeinu ne leur avait pas dit de faire. Dit Moshe Rabbeinu, depuis quand on vous a dit qu'il fallait mitzvah le'avi min ha'ediot, qu'il fallait allumer un feu d'abord de l'homme et ensuite que Dieu vienne après? Qui vous a dit ça? Asher Lo Tziva Otam, on vous a pas ordonné. Et pourtant, à la suite de leur mort, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Jusqu'à la destruction du deuxième temple, on a toujours allumé d'abord mitzvah le'avi min ha'ediot, toujours allumé d'abord l'homme, et ensuite Akadosh Baruch Hu. Bon, au temps du deuxième temple, il n'y avait pas ce miracle du feu qui descendait du ciel. Comment? Forme de chien, si le korban n'était pas accepté. Mais ça, c'était des miracles qui existaient au premier temple. Deuxième temple, il y avait très très peu de miracles, il n'y en avait même quasiment pas. On n'avait même pas le Haron HaKodesh autour du deuxième temple. On avait juste la pierre, le Vanashtia seulement. On n'avait même plus le Haron. C'est la première pierre à travers laquelle le monde a été créé. C'est sur laquelle Adam Arishon a été formé, c'est sur laquelle Yaakov Avinu a dormi. C'était une pierre, oui, c'est une pierre qui était sous le Haron HaKodesh. Elle a disparu avec les vestiges du deuxième temple, mais elle était au deuxième temple, elle existait. Mais au premier, il y avait les deux, la pierre et le Haron. Non, il a ramené déjà en bas. Ah, peut-être. De toute façon, tout vient de là-bas. Hein. C'est d'accord. C'est d'accord, on est d'accord. Moi, je suis d'accord. T'es pas d'accord, Max? Moi, je suis d'accord. Alors. Moi, j'ai pris un morceau, je l'ai mis ici. On sait jamais. Tu l'as, il y en a là. Un morceau qui est là-bas. Je peux avoir un morceau, moi? Non, c'est que ici. Ah, c'est pas vrai. Même s'il n'y a pas de morceau ici. Voilà. Question numéro 4 à propos de ce qu'on vient de dire. Ça va, je vais pas trop vite, les amis? Ça va. Un peu quand même? Non, ça va. Ça va. D'accord, je comprends. Question numéro 4. Le Marsha, dans Hiruvin, Samer Gimel Amoudalef, se demande pourquoi l'autre Tziva Otam, alors que Moshe avait déjà enseigné plusieurs fois toute la Torah à Aaron et à ses fils, c'est forcément juste. On leur en veut. Vraiment? Du côté. Rien. Parce que du côté. C'est peut-être ça. Derrière le côté. C'est vrai? Comment derrière le côté? Dans l'autre côté. Mais comment tu parles lui? D'un côté. Ah, Non, ouais, c'est pas du coup. On n'a pas le droit. Il est jaloux. On a le droit de rentrer là-bas? Il en veut une. Les amis, pourquoi on reproche à Nadav et Avihu d'avoir dit une halakha devant Moshe Rabbeinu? D'avoir dit une halakha sans permission? Je suis désolé, le problème c'est de ne pas faire honte à ton maître, n'est-ce pas? Le Moshe Rabbeinu leur avait déjà ordonné, enseigné toute la Torah à Aaron, à ses fils.
Tout avait déjà été fait avant l'inauguration du Mishkan. Donc il n'y a plus de tridouche ici. Quand Nadav et Avihu, ils viennent parler à leur oncle, ils viennent dire, tonton, mitzvah lavé mina idiot, Moshe Rabbeinu, il peut dire tout simplement, oui c'est vrai, effectivement on l'a vu il y a une semaine. Donc t'es pas en train d'être Oré Alacha, il fait Moshe Rabbeinu. T'es pas en train de dire une Alacha devant Moshe, comme si qu'on a peur qu'il la savait, qu'il la saurait pas. Moshe Rabbeinu, il était au courant de cette Alacha puisque c'est lui qui leur a enseigné. C'est la question du Marsha. Question numéro 5, et on finira avec les questions. Les Tosfot dans Drouch, dans Dibur Matrin, Maï Drouch, dans Hiruvin, ils ne comprennent pas quel rapport entre leur mort dans le Kodesh HaKodashim et la halacha dite devant Moshe qui ne concerne que le Mizbach HaNechoshet. Puisque, comme on l'a dit, ils sont morts où, eux? Ils sont morts dans le Saint des Saints. La halacha qu'ils ont parlé devant Moshe Rabbeinu en disant il faut d'abord, c'est dans le Mizbach HaNechoshet. C'est deux scènes complètement différentes. Donc pourquoi? C'est comme si le Tosfot il dit comme ça, il dit ok, la raison pour laquelle ils sont morts, c'est pourquoi, parce qu'au roi la Khalif et Moshe Rabban, ils ont dit une halacha devant Moshe, de apporter un feu d'abord humain avant Dieu. D'accord. Ils auraient dû mourir là-bas. Devant le Mizbeach HaNechoshet, il aurait dû avoir un feu du ciel qui vienne et qui les consume là-bas. Si c'est la raison de pourquoi ils sont morts, ils auraient dû mourir à l'endroit où ils ont parlé devant Moshe. Non, il fallait qu'on attende 10-15 minutes, qu'ils aillent mettre des encens dans le feu, qu'ils rentrent dans le Kodesh HaKodashim, et que là-bas ils meurent. Et toi, soit il dit, on ne comprend pas pourquoi ces deux scènes se juxtaposent. Regardez petit 8, c'est juste la preuve de pourquoi ils sont morts dans le Kodesh HaKodashim. Sanhedrin nun bet amud alev, shnei chutim shel esh yatsu mi bet Kodesh HaKodashim, venichleku le arba. Deux fils de feu sont sortis d'entre les kérouvim dans le Kodesh HaKodashim et se sont séparés en quatre. Venichnesu shneim bechotmo shel ze, veshneim bechotmo shel ze vesarafum. Ils se sont séparés en deux et dans les deux narines et ça les a brûlés de l'intérieur. Électrocution interne, un truc, ça fait mal quoi. J'imagine que c'était Neshikat Elohim, c'est sûrement un petit peu plus doux. Et pourtant, ils ont souffert. Genre, a priori, un feu qui rentre dans le corps, c'est pas commun. Petit L. Tout le but. Alors, avant de répondre à la question qu'on arrive dans un instant, il faut d'abord une petite introduction, quelques minutes, de pourquoi les korbanot. Tout le but d'une résidence de Dieu sur terre, c'est pour qu'on offre des korbanot. C'est pour ça qu'Hachem il veut un mishkan, une résidence physique. Un hôtel, un endroit où il va résider sur terre. Un Beth Midrash, un Beth Migdash. Pourquoi? Juste parce qu'il y a korbanot. Le korban de nos jours, c'est la tfila, c'est l'étude. Mais au temps du Beth Migdash, c'était l'animal qu'on posait sur l'autel. D'où on tire cela? Regardez petit 9 à gauche. Harambam. Ilchot Bet Aprira, Perek Aleph, Halacha Aleph. Mitzvat Aseh Laasot Bet La Hashem, Muchan Niyot Makrivim Boa Korbanot. C'est une mitzvah positive de construire une maison prête pour Dieu, afin, toute la raison de pourquoi, afin d'y offrir là-bas des sacrifices. Et là-bas, on va festoyer 3 fois par an, Pessar, Shavuot, Sukkot. Donc, pourquoi on construit un Mikdash? La seule et unique raison, c'est pour les korbanot. Maintenant, le Ramban, Nachmanide, il va expliquer pourquoi les korbanot. On a compris pourquoi il faut un Mikdash. Le Mikdash, c'est pour les korbanot. Mais pourquoi les korbanot? Alors le Ramban, il explique petit 10 à gauche, parce que quand un homme il apporte un korban, il doit avoir une kavana. C'est pas il apporte l'animal, comme nous on apporte le coq ou la poule au caparot, à Kippour, on donne vas-y, hein, frérot, on grille une cigarette. Ouais, tu m'en fais 2, hein, Et on passe à côté peut-être de la kavana qu'il faudrait avoir d'être comme un Eved, l'ifne boro, l'ifne rabo, devant son maître, avec crainte, comme si ça allait être nous qui allait être finalement égorgés et expiés de nos fautes. Et à la place, Hachem, comme dit le Ramban, qui chatal elokav begufo benafsho. Tu as fauté avec ton corps et avec ton âme. Veraoui lo sheishaper damo veisaref gufo. Normalement, il aurait dû mourir, il aurait dû brûler, ou son sang aurait dû être versé sur l'autel, comme on asperge, zrikat adam. Le sang de l'animal sur l'autel, et son corps aurait dû être brûlé. Sans la bonté et la pitié de Hachem, qui a pris un animal à la place du corps, on aurait dû mourir. Et qui perd un korban chez Damo Tachat Damo, et voilà le korban à quoi il sert. C'est une kapara de sang contre sang, Nefesh Tachat Nefesh, âme contre âme, Veraché et Varé à korban, Keneged Raché et Varav, et les membres du corps humain sont contre les membres du corps de l'animal. Donc en fait finalement c'est nous qui sommes apportés sur l'autel comme dans la vie de tous les jours. Aujourd'hui il n'y a plus de véritable sacrifice pour Dieu, enfin, c'est difficile, c'est soudain aujourd'hui,
c'est soudain. Les gens qui sont tués, Kiddush Hashem, comme nos derniers tzadikim ces dernières années, des juifs qui ont été assassinés parce qu'ils étaient juifs, ils sont morts avec Kiddush Hashem, mais ils sont morts de manière soudaine. Alors que celui qui se prépare à mourir, l'Irvot Shamaim, c'était commun, avec toutes les tribulations qu'on a pu avoir, et les croisés, et les Babyloniens, tous, ils ont essayé, et à chaque fois, c'était on se prépare, je sais, je vais sur le bûcher, je sais, et Shema Israël, et je fais mes Kiddush Hashem avec une kavana atsuma, puissante. Et de nos jours, il n'y a plus ça. Alors comment on peut aimer Dieu de cette manière? Le Rabbi Yosef Yitzhak de Lubavitch, il disait, quand tu marches dans la rue, et que tu t'empêches, tu te contrôles pour ne pas regarder les images de la rue, et bien à ce moment-là, c'est comme si tu as fait le Missirut Nefesh. C'est comme si tu as donné ton corps pour Dieu. Parce que finalement, le Missirut Nefesh, c'est plus l'âme. On n'a plus besoin de mourir pour Dieu aujourd'hui. On a besoin de vivre pour Dieu. C'est beaucoup plus dur. Vivre pour Dieu, ça veut dire offrir les tentations, offrir les pulsions, offrir les désirs que j'ai dans la vie tous les jours sur l'autel de Dieu. C'est Hachem, j'aurais voulu, j'aurais kiffé, mais non, je ne vais pas le faire, je vais me contrôler, je vais te donner. Et quand tu fais ça, tu fais un véritable Missirut Nefesh. Mais en fait, mais là, là aussi, ils sont passifs. Ils sont pas allés chercher pour se sacrifier pour Hachem. Tu sais, quand il y avait des juifs... Là, bon, Nadav Avihu, eux-mêmes, ils sont partis. C'est pour ça que chez Nadav Avihu, il y a quelque chose de plus. C'est plus qu'un martyr. Mais aujourd'hui, on n'a pas le droit d'aller se faire tuer comme ce qu'ils font les... Évidemment, comme un genre de kamikaze, Chas de Shalom. D'ailleurs, ça n'a jamais été le cas. Nadav Avihu, ils n'ont pas fait ça sur le compte des autres. Ils ont fait, voilà, le suicide, en fait, finalement, c'est une sorte de suicide. Nadav Avihu, c'est un véritable suicide. Laura Chaim Kadosh, il dit, Yirgishu Bemitatan, ils savaient qu'ils allaient mourir. Mais ça sourd, le suicide. Bien sûr que ça sourd. C'est pour ça qu'on doit comprendre, nous, on ne doit pas être comme eux, mais pour comprendre qu'on ne doit pas être comme eux, on doit comprendre comment eux, ils étaient. Excusez-moi, j'avance un peu vite. Petit N. De là, nous apprenons qu'un korban sans tchouva ne vaut rien. Il faut la kavana. Il faut la tchouva. C'est comme un gouffre, les non-neshama, c'est comme un corps sans âme. Une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Regardez, petit 11 à gauche. David Amelech nous dit dans le Teilim Nunalef Yudchet, un Teilim qu'on dit très souvent, et on va essayer de le découvrir autrement ensemble. Kilo tarpot zevar vetena. Hachem, il te dit, je veux pas de tes sacrifices que tu me donnes. Ola lotirse. Les offrandes, je les veux pas. Alors qu'est-ce que tu veux, Hachem? Zivre Elohim, Ruach Nishbera. Qui sont les sacrifices de Dieu? Les esprits brisés, l'humilité, le sacrifice de soi interne, acceptation de la différence de l'autre, se taire quand tu as envie de parler parce que tu sais que tu vas pouvoir casser celui qui t'a embêté. Lev Nishbar Venitke, un cœur brisé et contrôlé, Elohim lotivze. Jamais Dieu ne l'humiliera. Donc ça, c'est la kavana qu'on doit avoir pendant le korban. Aussi, dans le korban ne vaut rien, petit O. C'est peut-être la raison pour laquelle Hachem a choisi de mettre à mort les deux fils d'Aaron, précisément le jour de l'inauguration du Mishkan, afin que l'on ne pense pas qu'à présent, avec les korbanot, on est exempté de tchouva et que l'on peut faire ce que l'on veut. Ça, c'est une petite parenthèse. Nadav Avihu sont morts dans un jour extraordinaire quand même. Rosh Chodesh Nissan, Akamat HaMishkan, Chanoukat HaMizbeach, c'est un truc de fou. C'est l'histoire se concrétise ici pour le peuple juif. Ils meurent pile ce jour. C'est quand même fort. Pourquoi mourir à ce moment-là? Parce que quand Hachem il a proposé aux Juifs de donner des corbanotes quand ils fautent, ils se sont dit, elle est belle. À chaque fois que je vais faire des fautes, je vais offrir un corban. Hachem dit, regardez, eux ils ont offert des corbanotes, ils en sont morts tout de suite. Peut-être qu'il faut prendre conscience qu'on ne fait pas un corban comme on veut, comme ça. Il faut avoir une kavana spéciale. Ça, c'était une parenthèse. Petit p. Cette capara des fautes par le corban va passer par qui, les amis? Précisément par les fils de qui? De Aaron. Pourquoi Aaron? Parce que lui, il a été mêlé à la faute originelle à cause de laquelle on a dû offrir des corbanotes. Ah bon? Pourquoi on offre des corbanotes? Pourquoi on doit offrir des animaux sur l'autel? Il y a que ça? À cause du Chéda Hegel. La seule raison, c'est les kapara Treta Hegel. La faute du Vaudor. Parce que sinon, les corbanotes qu'on offrait avant, c'était des corbanotes de Nedava. Ce n'était pas des corbanotes de Khatat. Noah, Chava, Mitzra, Yaakov, tous ceux qui ont offert des corbanotes, c'était des corbanotes de Nedava la Hashem. Le korban Khatat, le korban Hacham, le korban Hacham Talou, Hacham Vadaï, le korban Shlamim même, toutes ces sortes de corbanotes, c'est des corbanotes d'expiation. C'est pour être méchapé à la faute du Hegel. On a amené un veau dans nos vies, on doit racheter le veau en quelque sorte. C'est pour ça qu'il y a Paradouma, qu'il y a toutes ces Matin Torah, il n'y avait pas tous ces détails-là en Matin Torah? Oui, bien sûr, puisque dans le Matin Torah, il y a la Torah qui est écrite. Quand Hachem il reçoit il donne la Torah à Moshe Rabbeinu, il y a aussi la paracha de Korach qui va avoir lieu 40 ans plus tard. Bon, ça, c'est encore un autre débat, comment on peut comprendre cette idée-là. Mais en tout cas, là, il y a un message de Dieu de dire
Pourquoi on fait les corbanotes? Pour être mechaper le Hegel. Qui a fait le Hegel, les amis? Vous allez me dire Erev Rav. Non, le Erev Rav, il n'a jamais voulu de C'est Hegel. pas Aaron, non. C'est pas Aaron. C'est qui pour toi? C'est Micha qui a jeté le Ouais. morceau dans le feu. Ouais. Aaron, il savait quand il met de l'or dans un chaudron comme ça, il se dit pas qu'il va avoir quelque chose qui va se passer? Non, bah, leur fondu. Ouais, de l'or fondu. Et alors à ce moment-là, si Micha il n'avait rien fait, ils auraient ouvert comme ça la marmite, on aurait eu une sorte de gros bloc en or et ils auraient fait Ele Elohecha Israël. C'est devenu un veau et à la place aurait été une marmite. Aaron, il n'aurait pas pu leur dire non, il n'y a pas de. Vous attendez mon cher Rabbeinu, attendez quelques heures. Il a été tué, l'autre. Bravo. Le Midrash, ce qu'on va dire dans un instant, c'est que Aaron a dû les repousser, c'est ce qu'on va dire. Lors de la faute du veau d'or, il est dit sur Aaron, petit 12, on arrive à la fin. Regardez, petit 12, il y a un télim qui dit comme ça Avta tzedek vatisna recha. Toi, Aaron, tu aimes la justice, et tu haïs la méchanceté. Alken meshochacha elokim elokecha. Voilà, c'est pour ça qu'Hachem il t'a oint. Pourquoi Hachem il oint à Aaron? Pourquoi c'est Aaron qui doit être oint? Parce que Aaron. C'est quoi? Aaron. Pourquoi Hachem il a oint à Aaron? Pourquoi c'est lui qui a été choisi parmi tous les Kohanim? Vous allez me dire non, il n'y avait pas de Kohanim, il n'y avait que lui. Il y avait d'autres gens de la famille de Lévi. Il y avait Moshe, il y avait Korach, il y avait Kehat, Itzar, il y avait Tzadikim, Amram. Il y avait Michaël. Donc, tellement de tzadikim qui auraient pu être nommés Kohanim, il a choisi Aaron. David Amelech, il répond pourquoi. Ahavta tzedek, vatisna recha. Tu es le seul à aimer la justice et à détester la méchanceté. Shemen sason mechaverecha, tu es une huile de joie pour tes pères, pour ceux qui t'accompagnent, pour tes amis. Tu es meilleur que les autres. Ça, c'est un Teilim. Le Midrash, Vaikra Rabba, Yud Gimel, va expliquer ce Teilim. Regardez. Bécha, Sheasu Israël Otomaase, lorsque le Ham Israël a fait la faute du veau d'or, comment ça s'est passé? Bitrila alchou etzel chour ve'amroulo. Au début, ils sont partis voir le beau-frère de Moshe Rabbeinu, le mari de Myriam. Et ils lui ont dit, Koum, aselanu Elokim. Aselanu Elohim, plutôt, puisque c'est ici une divinité. Fais pour nous un Dieu. Kevan shelo shama lahem, amdu ala ve'aragi. Puisque Chour ne les a pas écoutés, ben ils ont tué Chour. Chour était Navi. Après, ils sont partis voir le deuxième, plus fortiche, Aaron, puisque Chour, qui est un Navi, passait avant, entre guillemets. Aaron, il n'était pas encore nommé Kohen. Donc, ils sont partis voir d'abord le Navi, Chour, et ensuite, ils sont partis voir Aaron. Ils ont dit, Aaron, fais-nous un... Il n'y a pas Moshe, il ne descend pas. On a vu même son corps sur un truc. Voilà, il ne va pas revenir. Fais-nous un guide. Tu peux être, toi, notre guide? Non, tu ne peux pas, alors fais-nous quelque chose. Kevan sheshama Aaron, Ken, miyad nityara. Ça. Kevan sheshama Aaron, Ken, miyad nityara. Puisque Aaron il a écouté cela, il a eu très peur. Il a entendu que Chour était mort, il a été pris de panique. Amar Aaron m'a essayé. Aaron il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Aré Argouet Chour Shayanavi, ils ont tué mon beau-frère Chour qui était prophète. Arshav imor gimoti shani Kohen. Maintenant s'il me tue aussi, alors que je suis Kohen, mitkayem aleem amikra shekatuv. Alors, malheureusement, le pasouk sur lequel il est dit dans Echa, im yareg bemigdash Hashem Kohen benavi ou miyad emgolin, que l'âme Israël sera exilé, la Kadosh Baruch Hu détournera son visage d'eux, si Chas v'Shalom, un Kohen et un Navi sont tués le même jour. Et donc Aaron, il disait comme ça, il disait, moi, j'ai l'occasion rêvée, comme Rabbi Akiva, de mourir pour Dieu, comme l'a fait mon beauf. Oh, il a été tué, quelle âme, il est monté comme ça, comme un feu dans le ciel. Ah là 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 là, qu'est-ce que j'aurais voulu mourir comme ça, bébé martyr, bébé mission de nefesh. Et là, il se rend compte, il dit, ouais, mais si je meurs, c'est le Ham Israël qui va se faire détruire. Donc j'ai une responsabilité sur les épaules. Je ne peux pas mourir. C'est très dur pour moi de ne pas mourir pour Dieu, mais je vais me contrôler, et je ne vais pas mourir, je vais rester vivant, et je vais leur donner même ce qu'ils veulent. Parce qu'en donnant au Ham Israël ce qu'ils veulent, ils vont le laisser en vie, et ils vont permettre, finalement, par la suite, la possibilité de la tchouva. Oh, sinon, il n'y a plus de tchouva s'il meurt. Amar Aaron, imbonim hen, auto asirachon nitlabem. Si c'est eux qui construisent qui fabriquent le veau d'or, la faute sera posée sur eux. Mutab sheitle asirachon bi velo be Israël. Alors il est préférable que la faute soit sur mes épaules et pas sur la leur.
Amar lo Akadosh Baruch Hu le Aaron. Hachem, il voit ça, il dit Aaron, Oev Shalom, Rodev Shalom. C'est une folie. Comment tu as pu penser comme ça? Ahavta Tzedek, tu aimes tellement la justice. C'est quoi tu aimes la justice? Nous dit le Midrash. Liatzdik et Banai. Tu trouves une circonstance atténuante pour mes enfants. Vesaneta melechayvan. Et tu détestes les accuser et les rendre coupables. Alken meshochacha elokim elokecha. Comme tu es comme ça, que tu as pris sur toi de ne pas mourir, faire le veau d'or, et de le dire que c'est moi qui l'ai fait, pour que toute la faute soit sur mes épaules, pour que l'âme Israël puisse vivre, et puisse faire ensuite tchouva, par ce mérite, eh bien, sache que tu es Mashour, tu es comme Mashiach, tu es Mashour, tu es oin, et tu es Chayecha Shimi Kol Shifto Shel Levi, Lo Nifrar, Le Keuna Gdola et la Ata. Parmi toute la tribu de Lévi, avec plein de sadikim, c'est toi qui as été choisi dans la Keuna pour une seule et unique raison, parce que Ahavta Tzedek Vesaneta Recha. Tu as aimé la justice de les rendre justes, c'est-à-dire tu les as rendus justes, tu les as empêchés de faire eux-mêmes fabriquer le veau d'or, c'est toi qui l'as fait pour les empêcher de rentrer dans la culpabilité. Et c'est ce qui est écrit dans la paracha de Shmini. Vayomer Moshe la Aaron Karev et la Misbeach Vaset Ratatra Velotra Datraper Beatro Veadaam. Dans la paracha de Shmini, le 8e jour de Milouim, Aaron, il apporte un korban. Tous les messiim ont apporté des korbanotes, personne ça a marché. Quand Aaron il apporte son korban, ça marche. Quand il apporte son korban, Rashi, il dit sur place, il dit Karev el Misbeach, il s'est approché devant l'autel. Regarde ce qu'il a dit, Rashi. Sheaya Aaron Bosh veyare la Geshet. Aaron avait honte de se présenter devant le Misbeach. Il voulait pas s'approcher. Il dit moi, j'ai fait le veau d'or. Comment je peux m'approcher devant le Misbeach? Amar lo Moshe, Moshe lui répond son frère. Les bata bosh, les kach les frarda. Pourquoi tu as honte? C'est pour ça que tu as été choisi. Pourquoi tu as été choisi Cohen? Justement parce que tu as fabriqué le veau d'or. Parce qu'en fabriquant toi le veau d'or, tu as mis ça sur tes épaules et tu as empêché le peuple juif de te tuer et donc de ne plus avoir de capara par la suite. Donc c'est pour ça que tu as été choisi, parce que tu as fabriqué le veau d'or. Ouais, mais Moshe, c'est quand même dur ce que tu me dis. J'ai fabriqué le veau d'or quand même, je m'en veux. J'aurais voulu mourir pour ça. Et pendant ce temps-là, ses enfants, Nadav et Avihu, tous les soirs à la maison, Aaron qui pleure à sa famille, tu te rends compte, j'ai fait le veau d'or dans la vie, c'est moi qui ai fait le veau d'or, tu te rends compte. Et Nadav et Avihu, les petits-enfants, les aînés, ils grandissent, et ils entendent leur père comme ça. Pas bien. Brisé dans son cœur, d'avoir fait une chose pareille, d'avoir causé le veau d'or, et de ne pas avoir pu avoir le mérite de mourir pour Dieu comme Chour, leur oncle. Tu te rends compte, Myriam? Ma sœur, ton mari, il est mort. Lui, il a pu avoir le mérite de mourir pour Dieu. Moi, je suis resté en vie. Et en plus, j'ai fait le veau d'or. Et la dame a vu, ils entendent ça. Ils entendent. Et là, ils n'en peuvent plus. Arrivé à l'âge adulte, il y a quelque chose qui se déclenche chez eux. Et c'est ce qu'on va découvrir dans un instant. Ce ridouche, et c'est la fin du cours, et il nous est donné par le Hari Akadosh. Regardez le R. Dernière partie, il nous reste 10 minutes. Aaron aurait donc voulu mourir pour l'honneur d'Hachem. Mais il a dû s'obliger à rester en vie pour sauver son peuple. Voilà pourquoi ses fils vont prendre sa place et mourir pour Hachem pendant un korban. Voilà pourquoi Nadav et Avihu désirent ardemment de mourir. Pas parce que eux ils avaient une sorte de jouissance, satisfaction neshamatique d'avoir le baiser divin. Ils pensaient même pas à eux, ils pensaient à leur père. Ils ont dit on va rentrer dans le Mishkan, on va mourir avec le feu divin, comme mon père aurait dû mourir, mais n'a pas eu le mérite de mourir. On va prendre la place de papa. Et d'où ont-ils eu cet état de conscience, nous dit le Etzraïm du Harizal, car ils sont plus grands que Moshe et Aaron réunis. Ils ont eu cette kavana parce qu'ils savaient encore plus que Moshe et Aaron qu'il fallait mourir, il fallait que quelqu'un de plus meure pour cette kapara du Chet HaEgel. Et ont même pu connaître ce secret de don de soi au-delà même des connaissances que Moshe leur avait offert. Moshe leur a enseigné toute la Torah, n'est-ce pas? Mais ça, il leur avait pas enseigné. L'amour. C'est quoi? C'est le fait de mourir pour être mechaper la faute du Hegel que leur père avait fait. Il fallait que quelqu'un meure pour ça. Personne n'est mort. Aaron a dû rester en vie justement pour donner le Hegel et à la fin. Mais il fallait que quelqu'un être mechaper cette chose. Nadav et Avihu ont eu cette idée au-delà même de Moshe. Il nous dit le Harizal, la Chen, la Katouv. C'est pour ça qu'il est écrit Oru Halacha. Ils ont dû une Halacha. Bifne Moshe Rabban. Bifne, ça veut dire devant, au-delà. C'est-à-dire quoi au-delà? Ils ont eu des idées et un état de conscience plus élevé encore que Moshe, de savoir qu'il fallait que quelqu'un meure pour la kapara du Hegel. Voilà pourquoi Bifle Moshe Rabban au-delà de lui. Et ça répond à la question 4 qu'on a répondu. Oui, mais Moshe leur avait expliqué toute la Torah. Réponse 5. Le Harizal explique ainsi. Bien que normalement un korban sur l'autel d'airain
est consumé. Alors, juste, on rappelle la question 5 qu'on avait posée. On avait dit, oui, mais quel rapport entre la mort de Nadav et Avihu dans le Kodesh HaKodashim, qui est un endroit où on fait des Ketoret, avec la halakha qu'ils ont dit devant Moshe qui a eu lieu devant le Mizbeach à Nechoshet. On a dit il n'y a pas de rapport entre le Mizbeach des animaux et le Kodesh HaKodashim. Pourquoi il y a un rapport? On dirait que parce qu'ils ont fait la halakha devant Moshe, alors ils doivent mourir dans le Kodesh HaKodashim. Ils auraient dû mourir devant le Mizbeach à Nechoshet. Ils ont parlé devant Moshe en disant il faut d'abord que l'homme il allume une allumette. Ils auraient dû mourir devant le Mizbeach. Pourquoi les faire mourir dans le Kodesh HaKodashim? Voilà la réponse, nous dit le Harizal. Il explique, bien que normalement un korban sur l'autel des reins, l'autel de Nechoshet, donc l'autel des animaux, c'est un korban qui est consumé par le feu d'Hachem. C'est quoi? Nous disent les fils d'Aaron, mitzvah lehavi mina ediot. C'est une mitzvah que nous, qui sommes les ediot, nous nous offrions nous-mêmes. Lehavi mina ediot, nous apportons sur le korban. C'est une mitzvah que nous mourions, disent à Nadav Avihu. C'est une manière détournée d'expliquer cette phrase qu'ils ont dit, nous dit le Harizal. C'est pas seulement, ils ont dit une halakha devant Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a connaissé cette halakha. Ils sont pas morts à cause de ça, finalement. Puisque Moshe Rabbeinu, il savait, il n'y avait pas de honte pour Moshe. Ils sont morts parce qu'ils voulaient mourir. Et parce qu'ils avaient un état de conscience plus fort que Moshe. Et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, mitzvah lehavi mina idiot. Nous devons, nous les idiots, les Kohen simples, mourir. Mitzvah lehavi, c'est-à-dire une mitzvah que nous consommions pour Hachem. Voilà pourquoi c'est appelé un Esh Zara Asher Lo Tziva, un feu qu'il ne leur a pas ordonné. Pourquoi il ne leur a pas ordonné? Parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient cette idée. Pour lui, Moshe Rabbeinu, ça le dépassait. Car Hachem, normalement, n'accepte pas de sacrifice humain. Donc, il ne connaissait pas cette idée, Moshe. Nadav et Avihu ont eu ce secret de savoir s'offrir pour Dieu. Et enfin, petit 13 pour terminer, le Harizal nous dit bien que le feu descend du ciel avec une tête de lion pour dévorer le korban, c'est une mitzvah de s'apporter, d'apporter aussi une part de l'homme. Nous dit le Harizal, eux aussi, disent-ils, nous devons, nous aussi, nous offrir sur le feu. Les Isarev Uprinat Mizbeach Kapara, afin de se brûler comme une kapara pour Dieu. Les Chaper Alma, nous dit le Harizal, de réparer la faute du Hegel. Nous brûlons sur l'autel, nous brûlons dans le Kodesh HaKodashim pour être Mechaper le Hegel. On met Achar Shelo Kiblu Piroujen ni Moshe Rabba, mais là ici, Goumé Atzmam Kabbalah Nizgavazo, Arez et Begeder Shorwa Lachamifle Moshe Rabba. Et puisque cette idée, ils l'ont eue, alors que Moshe Rabbeinu ne l'a pas eu, donc ils ont eu un sod que même Moshe n'a pas eu. C'est ça le inyan de Halacha Bifne Moshe Rabban. Suite du 13. Alpi Amour, Naskil Avin, Mashamar, Moshe Almitatam, Shenadav Avihu. Maintenant on comprendra pourquoi Moshe, il dit à propos de la mort de Nadav Avihu, il dit quoi? Dans le Chumash Vaikra Yud Vav. Ve'achichem kol bet Israël, Yivku et Asrefa, Asher Saraf Hashem. Tout le Ham Israël devra pleurer la mort de Nadav et Avihu. Pourquoi on doit pleurer? Ils sont morts pour être Mechaper le Hegel. On devrait être joyeux. Regardez ce qu'il dit le Harizal. Puisque Nadav et Avihu sont morts pour remplacer qui? Pour remplacer leur père qui aurait dû mourir pendant la faute du Vaudor. Afin de laisser leur père vivant pour qu'ils puissent faire la avoda des Kohanim sereinement. La reine Kol Bit Israël, Shekafu al Aaron, la sorte de Hegel. Qui sont les hommes qui ont obligé Aaron de faire le Hegel? Les Bnei Israël. Avec le Erevra, certes, mais c'est les Bnei Israël. Ils ont poussé Aaron à faire le Hegel. Donc c'est-à-dire que Aaron, il s'est rentré dans ce bourbier, si on peut dire, à cause du Beth Israël. Et Nadav Avihu a dû sortir leur père de ce bourbier en s'autant-tuant à cause du Ham Israël. Alors c'est pour ça que Kol Achechem Beth Israël, tous, vous devez pleurer la chère Saraf Hashem, la brûlation que Hashem a fait de brûler Nadav Avihu, parce que c'est à cause de vous qu'ils sont morts. Réponse numéro 2, on avait dit tout à l'heure, la question numéro 2, on avait dit pourquoi on ne cite pas leur prénom. On dit directement Bnei Aaron. Voilà pourquoi on dit Bnei Aaron et non leur prénom. Car tout le but de leur sacrifice, leur don de soi, fut pour qui? Pour Aaron. C'est pour ça qu'on n'a même plus besoin de parler de Nadav et Avihu. Pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils étaient Bnei Aaron. C'est pour leur père qu'ils ont fait ça. Afin qu'ils puissent continuer à s'occuper de son peuple sans être tristes de ne pas avoir pu mourir pour Hachem. C'est la raison pourquoi on dit Bnei Aaron. Et enfin, réponse numéro 1, qu'on avait dit... J'ai pas compris ça. La question numéro 1? Non, la réponse, je pense. On dit pas Nadav et Avihu, on dit Bnei Aaron. Pourquoi Bnei Aaron? Il dit parce que si tu dis Nadav et Avihu, c'est comme si c'était eux qui voulaient mourir pour Dieu juste parce qu'ils voulaient s'envoler chez Hachem. Non, s'ils sont morts, c'est pour leur père.
C'est pour ça qu'on cite Ah. ici le fait qu'ils sont bénés de qui? De Aaron. Ils sont Mechaper, le fait que leur père a dû rester en vie pour faire le veau d'or. Et la question numéro 1 qu'on avait posée tout à l'heure, on avait dit quoi dans la 1? Pourquoi avertir Aaron et lui dire, tu sais, à partir de maintenant, Aaron, ça c'est une belle réponse, je trouve. À partir de maintenant, Aaron, tes fils sont morts, tu ne devras plus mourir comme eux. Hein. Tu ne devras pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim quand tu veux. Il n'y a qu'une fois par an, c'est à Yom Kippour. Aaron, il peut répondre, mais Hachem, je t'en prie, je viens de perdre mes enfants. Si tu me dis qu'il ne faut pas faire ça, évidemment que je le sais, c'est une évidence. Pourquoi tu me parles de ça maintenant? Parle-moi de ça dans quelques temps, après mon deuil peut-être. Mais maintenant, c'est sûr que j'ai cette idée dans la tête. Pourquoi Hachem, il parle de ça à Aaron? Pourquoi il avertit alors que c'est évident? Petit U. Voilà pourquoi on a besoin d'avertir Aaron, qui aurait voulu mourir pour Hachem. Lui, tout son but, Aaron, c'était d'être comme Rabbi Akiva. Quand est-ce que je pourrais mourir pour Dieu, mourir en martyr? En lui disant, Hachem lui dit, Velo Yamut. C'est un ordre, tu ne dois pas mourir, Aaron. Ceci n'est pas la volonté d'Hachem, parce que Vahai Bahem, tu dois vivre avec la Torah, tu dois vivre dans la Torah. Et vivre pour Dieu est bien plus dur finalement que mourir pour lui. Voilà pourquoi Rashi dit, Shelo Yamut Kederer Shemetu Banav. Hachem, il donne un ordre à Aaron, fais attention de ne pas mourir comme ont voulu mourir tes fils. Toi, Aaron, ton but c'est de vivre, de s'occuper du peuple juif, de prendre des coups, de te relever et de faire la paix entre l'homme et la femme, entre l'ami et l'autre. Et de devoir subir le peuple, parce que c'est ça ton travail. Sinon, si ton travail c'est de monter vers moi, j'ai pas besoin de toi. Je t'aurais pas envoyé sur terre pour aider mon peuple. Et enfin, on répond à la question O, tout en haut à droite. La question 0, pardon. On avait dit pourquoi il y a marqué à la fin du passouk, vous vous rappelez ici, Bezot, Yavo, Aaron, la Kodesh, Bepar, Ben Bakar, Lechatat, Vailoa. Pourquoi on rappelle ça en disant Bezot, Yavo, Aaron? C'est comme ça que Aaron devra rentrer et la Kodesh dans le sein en apportant des sacrifices. Pourquoi on rappelle ça encore à la fin? Eh bien parce que si toi, Aaron, tu as envie d'offrir ta vie pour Dieu, Bezot Yavo Aaron. C'est ainsi que tu dois t'approcher de Dieu et la Kodesh vers la sainteté. Comment? Pépar Ben Bakar, en apportant ton animal. Tu ne dois pas t'apporter humainement. Il n'y a pas de sacrifice humain. Il n'y en a qu'un qui a fait un sacrifice humain, c'est la Nadav Avihu. Et ils ont pris pour tout le monde. Maintenant, c'est fini. Et je ne leur en veux pas. Ils ont fait quelque chose de gadol, Neshika, Chavivut, Nerimut, Yedidout, comme a dit Laura Chaim. C'est des hommes merveilleux. Aaron et Moshe, ils disent, ils sont plus grands que nous. Mais il ne faut plus refaire. C'est fini. À partir d'aujourd'hui, la manière comment vous allez vous attacher à moi, c'est pas en mourant pour moi. C'est en cherchant toutes les manières possibles et imaginables pour vivre pour moi. Et vivre pour moi, c'est plus difficile. Comment? Bezot Yavo dans la Kodesh. C'est comme ça que vous viendrez dans la sainteté. Vous viendrez vous lier à moi. Mais par Ben Bakar, Ve'aïl Leola, en apportant des sacrifices. Et le sacrifice aujourd'hui, c'est la Tfila, c'est la Torah. Car c'est seulement ainsi, en offrant des sacrifices animaux et non humains, qu'on pourra venir vers Hachem. Enfin, voici pourquoi ils ne se marièrent pas. Car comme Moshe, ils pensaient que cela dérangerait leur avoda. Vous savez que Moshe, il a dû divorcer. Il ne s'est pas bien occupé de Eliezer et de Gershon. C'est pour ça qu'on n'en parle pas dans la Torah. Ils n'ont aucune place de personnage important. Parce qu'il s'est sacrifié pour la Keïla. Eux, Nadav et Avihu, ils ont dit la même chose. Ils ont dit, pourquoi on va se marier? Pour mettre des enfants au monde et qu'à la fin, ils vont dire, notre père, il est mort pour Dieu. Il faut qu'on fasse une capara pour lui. C'est à la fin, c'est le cercle vicieux qui ne s'arrête plus. Eux, ils ont vu leur père, toute leur enfance, se plaindre de la scène du veau d'or, que ça lui est tombé sur la tête. Alors ils ont dit, bah, ça suffit, nous maintenant on est à l'âge adulte. Ils étaient Gil Tachat, Shmona Israël, ils avaient presque 18 ans. D'après un Midrash, ils ont dit, ça y est, on prend la décision maintenant qu'on va mourir pour notre père, comme ça au moins ça sera fait. Papa, t'aurais voulu mourir pour Dieu, on va le faire à ta place. Maintenant toi tu dois plus mourir. Et comme ils savaient c'était un plan qu'ils avaient décidé déjà depuis longtemps, alors ils se marièrent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont fait ça avec du yaïn, avec du vin, parce que Nichnas yaïn, c'est ça, on a besoin de yaïn pour faire un truc pareil. C'est un peu comme l'anesthésiant avant l'opération. Et enfin, hein, ils n'ont pas mis de mail. Pourquoi ils n'ont pas mis de mail avec les clochettes? Parce qu'il n'y a pas besoin, ils savaient très bien qu'ils allaient mourir. On n'a pas besoin de mail pour avertir de notre mort ou pas. Comme si que nous, on avait peut-être un doute qu'on allait sortir en vie ou pas. On savait très bien qu'on allait mourir, c'était le but de notre entrée dans le Kodesh HaKodashim. Il est dur celui-là quand même. Hein.